les gens, j'espère que vous allez bien, c'est The Dark White. Oh, cette entrée en matière, franchement, j'ai jamais fait un truc aussi super bien. Aujourd'hui, les gens, grosse nouveauté. Attendez, j'ai oublié un tout petit truc, je reviens. Ah, voilà, avec une petite croix pour bien montrer en matière. L'entrée en matière était excellente. Bref, aujourd'hui, les gens, on va parler des géolithes de Nazca, un site archéologique découvert vers 1927. Ces géolithes de Nazca a été faits par une civilisation pré-Inca, donc qui datait de moins 600 à moins 800 de notre ère. C'est une civilisation qui a fait partie de ce que j'appelle, dans une de mes vidéos que vous retrouverez ici, la boucle temporelle, voilà, et donc qui serait une civilisation proche des Atlantes à peu près, enfin bref, tout ça j'en parle dans la vidéo, donc allez la voir. Mais qu'est-ce que c'est que ces fameux signes? Ces fameux signes, alors il y a plusieurs significations. La première, ça serait que ça serait, déjà, qu'est-ce que c'est ces signes? Ces signes, ce sont des formes géométriques ou pas, qui sont dans le sol. Il y a un colibri, un singe, voilà, il y a plusieurs signes dans le sol. Et la seule façon de voir ces signes, c'est d'être très haut dans le ciel et d'apercevoir ces étendues de signes ils ont été gravés dans le sol, donc comme je vous l'ai dit, en moins 600. Il y a une signification logique à cela. La signification, ça serait que ce sont des signes que seuls les dieux peuvent lire. Et là, j'en viens à ce moment-là à... Attendez, en moins 600 avant Jésus-Christ. On est quand même au temps des pharaons en Égypte. Et nous avons connu les Atlantes, machin. Alors, je ne veux pas la civilisation. Est-ce que ça serait pas une autre théorie sur les extraterrestres? Nous sommes en ce moment dans ce buzz, on va dire, mondial sur les extraterrestres. Il y a eu un très beau reportage que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs qui s'appelle sur W9, je vous mets le lien dans la description, qui parle justement de ces extraterrestres. Et est-ce que ces géolithes de Nazca seront pas justement un message pour permettre aux extraterrestres de venir sur Terre et d'avoir un point de repère quand ils arrivent, ils voient ces étendues, ils disent c'est là qu'il faut qu'on y aille et voilà, nous avons bâti ce peuple-là, nous les avons transmis tout notre savoir. Bien évidemment, les théories sont nombreuses, il n'y a pas que ça. Il y en a d'autres qui disent que c'était pas spirituel, c'était plutôt politique. Ça montrait l'étendue de la puissance des Nazca pour leur territoire, ce qui regroupait en fait leur territoire qui s'étendait à plusieurs kilomètres. Bien évidemment, je ne suis pas friand de cette théorie, je suis plus friand sur la théorie extraterrestre, bien évidemment, voilà, parce que les extraterrestres existent, hein, bien évidemment, ils sont parmi nous. Mais ces géolithes de Nazca ont quand même quelque chose de particulier. Ils sont reliés tous entre eux, c'est-à-dire qu'ils ont été tracés d'une seule ligne. Quand les archéologues ont découvert, ils pensaient au début que c'était des trucs, des signes qui ont été brûlés dans le sol. Mais vu qu'on est sur du caillou et qu'il y a de l'oxyde de fer qui se forme dessus, bon, je ne vais pas rentrer dans l'état de la physique-chimie, ça n'a pu être tracé qu'en un seul coup. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par un côté, ils ont tracé le signe, et au lieu de s'arrêter et de recommencer l'autre, ils ont poursuivi ce signe-là pour en faire un autre. C'est-à-dire, il y a une organisation au Pérou qui vous permet, si vous êtes friand des grandes randonnées, de partir du premier signe et d'arriver au dernier en passant par le chemin que forme le signe. Même si vous êtes en sol, vous ne le verrez pas. La seule façon de le voir, c'est d'être dans les airs. C'est pour ça qu'au Pérou, il y a un énorme marché là-dessus, sur les compagnies aériennes justement qui vous font visiter, enfin qui vous font voir ces étendues magnifiques de signes qui sont par terre. Les géolithes de Nazca sont quelque chose qui me fascine, simplement parce qu'on retrouve exactement la même disposition des géolithes par rapport aux étoiles. Il y a une constellation, je ne m'en souviens plus du nom mais c'est pas grave, une constellation dans l'espace qui a exactement qui a les mêmes coordonnées, on va dire, au niveau point de vue, exactement comme
ceinture d'Orion pour les pyramides de Gizeh. Et là, c'est exactement pareil. Les signes dans le sol sont placés en fonction des étoiles d'une constellation. Il faut savoir, et je le redis, qu'en moins 600 et moins 800, les télescopes n'existaient pas. On n'avait absolument rien pour calculer les angles. Il faut savoir que l'inclinaison des étoiles, alors ça se compte en années-lumière, bien évidemment, mais s'il y a genre 2 ou 3 degrés d'écart. Sur le sol, c'est pareil, il y a les mêmes degrés d'écart entre un signe et un autre, ce qui forme donc la constellation sur le sol du Pérou. C'est extraordinaire. Et il y a aussi les signes, le colibri et un autre animal qui sont dessus sont reportés dans les pyramides au niveau des hiéroglyphes. Géolithes et hiéroglyphes, qu'est-ce que c'est? Les hiéroglyphes, ce sont des... Parce que hiéroglyphes, géoglyphes, ce sont pareils, c'est à la même terminaison. Les hiéroglyphes, c'est un message qui a été gravé en petit, en lettres, pour être lu. Les géolithes, c'est tracé avec la terre, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est pas naturel, mais qui a été tracé avec les éléments extérieurs. Alors que les hiéroglyphes, non, ça a été gravé à la main, ça a été peint, ça a été écrit, donc c'est quelque chose qui a été fait à la main. Les géolithes aussi, mais ça a été, on a pris les éléments extérieurs pour faire les géolithes. C'est franchement extraordinaire. Bien évidemment, je ne vous demande pas de croire l'une ou l'autre théorie. Pour moi, c'est quand même quelque chose d'essentiel, parce qu'il faut savoir que les Égyptiens et les Nazca se ressemblent énormément. Alors pourquoi ils se ressemblent? Telle est la question. Mais ils ont les mêmes pratiques. Les Incas, les Aztèques, quasiment même les Nazca ont les mêmes pratiques religieuses et politiques que les Égyptiens, alors qu'ils ne pouvaient pas du tout communiquer. On nous fait croire, et moi c'est là où j'interviens et que je mets mon petit point d'exclamation et d'interrogation, l'Amérique n'a pas, le continent américain, pardon, n'a pas été découvert en 1492. Ceci est impossible. Je vous laisse sur cette question. Comment peut-on retrouver la similitude des géoglyphes, donc les signes, pareils en Égypte? Il fallait bien qu'ils puissent communiquer. Sur ce, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous laisse sur ces petites questions. Réfléchissez. Peut-être vont croire que certains que je suis fou, je raconte n'importe quoi. Mais réfléchissez, prenez du recul avec ça. Sur ce, laissez un pouce en l'air, c'est très important. Abonnez-vous, n'oubliez pas le cap des 100 abonnés au mois de décembre. Et j'espère que je vais continuer à vous plaire dans mes vidéos YouTube. Sur ce, je vous laisse. Je repars avec Indiana Jones. Salut.